Salut Césim. Alors, on fait un petit break sur notre tuto pas à pas mini-album parce qu'on m'a demandé sur le groupe Facebook Scrapbooking à Gogo un petit tuto sur un album que j'ai montré tout à l'heure. Et effectivement, j'adore ce petit album, donc je vais vous le montrer aussi. Alors, c'est un petit album dont j'ai acheté le tutoriel à Karine de Tout en Scrapant. Karine, si tu me regardes, salut. Et qui se présentait, alors là, avec la lumière, vu que c'est un papier calque en début, voilà, comme ceci. Et cet album, il avait un intérêt majeur pour moi, c'est qu'il utilisait des anneaux. Et ça, c'est une technique que je ne connaissais pas du tout. Et effectivement, ça évite de faire la relure. Et quand on l'ouvre, alors je vais baisser la caméra pour vous le montrer. Hop, je vais me replacer. Sur du noir, tiens, vous verrez mieux. Donc, c'est un album format type un peu A5, vous voyez, qui doit faire... évidemment, j'ai pas ma petite règle sous le... Ah, là, la voilà, la gueuse, qui fait 14 de hauteur sur Burp 22, je dirais, de long. Et quand on l'ouvre, alors évidemment il s'ouvre avec une page calque et ça je trouve ça assez génial, je vous parlerai des papiers après. Et quand on l'ouvre, vous voyez que les pages sont tenues par des anneaux. Je vais vous montrer. Voilà. Et bah du coup, trop fastoche de tourner les pages, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'aimais pas trop les albums type classeur ou avec des reliures qu'on a en anneau avec, je crois que c'est la punch de We Are Memory, avec des spirales ou choses comme ça. Je trouvais pas ça très joli. Mais j'avoue que ces anneaux pleins, je vous les montre à la caméra comme ça. Il y en a de toutes les couleurs. C'est de chez Zibuline. Et j'avoue que c'était assez sympa. Donc le tuto m'avait plu. Puisque j'avais fait donc tout l'album grâce à Karine, même si au niveau déco, j'étais venue rajouter d'autres décos parce que j'avais pas forcément les tampons qu'elle utilisait. Vous voyez qu'ici, ça c'est des tampons que j'adore de chez Sagapo Scrap, ça n'avait rien à voir, sauf le dans ma douce bulle qui doit être chez Florilège Design, je crois. Idem au niveau des dies, bah, j'avais pas forcément les mêmes. Bon, vous voyez encore du papier calque assez épais, hein. En papier calque, il est assez épais. Donc le dice qui est là, bah forcément j'avais pas les mêmes qu'elle, mais un album qui avait plein de cartes cachées, qui était vraiment super. Et ça m'a tellement plu que je me suis dit, bah celui-là c'était l'album Printemps, qui était fait avec la collection de chez Happy, API Little Fox, je vous le remettrai en barre d'infos. Et bah, c'était dédié au printemps avec cette grande fleur. Bon, moi j'étais venue faire des tampons, des choses comme ça. Je monte quelques pages, hein, c'est pas... plein de photos cachées partout, plein de petites pochettes ici, etc. Cet album m'avait tellement plu pour le printemps que je m'étais dit, bah après tout, Happy Little Fox fait des collections par saison. Et bah, j'ai refait le même en été avec la collection Happy Little Fox, que j'ai marié avec d'autres collections très très été que j'avais. Donc j'ai racheté les tamponnages qui allaient avec. Ici, j'ai marié avec un autre tamponnage. J'ai rajouté plein d'embellissements bois parce que je trouvais ça super sympa. Là, c'est le papier Happy Little Fox, mais je pense qu'à d'autres endroits, on va retrouver, bon, ça, cette petite bonne femme qui est en train de lire sur le sable. Voilà, avec ici une carte cachée que je trouvais assez sympa. Plein de chez Happy Little Fox, ils font plein de petits dies en relief. Je sais plus comment ça s'appelle, les plushis ou un truc comme ça. Bon, qui sont très sympas à mettre, j'en ai mis un peu partout. Cette très belle image, par exemple, de fleurs que j'adore, n'a rien à voir avec la collection Happy Little Fox, pas plus que cette petite gourde, ça c'était de la collection Mintet. Donc j'ai varié un petit peu tout ça. Pareil pour ces dice cut ici, c'était de la collection Mintet. Je suis venue, bon pareil, vous avez toujours ce calque magnifique.
Et vous voyez que les pages, bah, c'est un vrai bonheur, hein, quand même. Ça, c'est un tampon de la collection Happy Little Fox. Le parasol, pas du tout, c'est du Mintet. Bref, j'ai marié plusieurs, comme vous voyez, plusieurs collections, et je pense qu'il y en a même d'autres dedans. Et ça s'enlève pas. Enfin, je veux dire, j'ai beau le manier, le tourner régulièrement, parce que, alors, moi, je suis quand même la spécialiste de mettre de faire des albums et de ne pas faire de photos, de ne pas mettre de photos dedans, ce qui est totalement ridicule, mais c'est pas grave, c'est juste pour le plaisir de faire des albums. Et puis, bon, on retrouve encore du calque. Ici, vous avez une page qui s'ouvre complètement. Bon, si je le mets sur la caméra, ça sera mieux. Voilà, qui est aimanté, avec des petits mots, encore du calque, encore des pièces en bois que je récupère toujours de chez Karine, tout en se rappant, ou de Sagapo, de Mélodie. Vous voyez, là, je tourne mal ma page, mais pas de problème, elle revient immédiatement dans l'anneau. Et en tout, dans cet album, j'ai... celle-là, elle est partie. Ça, c'est la colle qui est partie. Vous voyez, là, dans l'anneau, en fait, la page est à moitié collée. Et voilà, elle repasse et je peux refermer. J'ai combien de pages? J'avais fait un petit bijou d'album, chose que je fais très rarement. Et j'ai dans un anneau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pages, plus la page de fermeture. Voilà. Par contre, effectivement, mon ouverture d'album est tenue par un ruban. Donc elle n'est pas dans les anneaux. Mais pourquoi pas la mettre aussi dans les anneaux? Sauf que le calque permet de pas cacher les anneaux, mais qu'ils ne soient pas complètement apparents. On les devine. Alors ça, c'est le dos de l'album, hein, voilà, vous aurez compris. Et on les devine, mais ils ne sont pas complètement apparents et ça protège quand même vos pages. Donc l'idée de faire une couverture qui se replace devant les anneaux, je trouvais ça pas mal. Donc voilà, donc j'ai fait la collection printemps, j'ai fait la collection été, et je vais attaquer évidemment la collection automne, avec la superbe collection de Happy Little Fox qui s'appelle Medina. Je peux vous la montrer, je l'ai quelque part, si je me dépêche. Évidemment, ça va être la dernière. Non, elle est là. Voilà, la nouvelle collection automne de Happy Little Fox, c'est Medina. Dans chaque collection Happy Little Fox, je tiens à vous préciser que vous avez un papier calque. En l'occurrence, ici, le papier calque. Vous voyez, je ne l'ai même pas encore ouverte. Hein, je vais l'ouvrir avec vous. C'est ce calque-là. Voilà, dont je vais me servir pour faire ma couverture. J'adore les couleurs de cette collection Medina. Voilà, vous les voyez là. Bon, je l'ai acheté chez Karine. Hein, donc, vous voyez le prix, 9,85 €. Voilà, j'adore ces couleurs pour l'automne. Et je pense que je vais donc faire exactement la même chose, mais en mariant la collection Medina avec d'autres collections automne que j'ai, d'autres dice cut aussi, d'autres tampons, enfin bref, je vais m'amuser. Et comme ça, je vais avoir, sur l'année 2023, 4 albums. Comme ça, les 4 mêmes que je vais pouvoir, qui vont représenter mon année 2023, le jour où je mettrai des photos, ce qui est franchement pas gagné. Voilà. Et donc on m'a demandé, eh ben c'est super ces anneaux, mais comment on fait pour mettre des anneaux? Comment ça se passe? Alors je vous dis tout. Je range ma collection, je range mon album. Alors, pour faire ce type de reliure, vous avez besoin bien évidemment d'anneaux. Je vous ai sorti les bleu ciel. Vous les achetez, dans le bon sens, chez Zibuline. Alors moi, bien sûr, je me fournis principalement chez Karine de tout en se rappant. Donc j'ai acheté des transparents, j'ai acheté des bleus et j'ai acheté des verts. Je pense que le vert va me servir pour l'automne et le bleu pour l'hiver. Pas encore gagné, mais voilà. Et puis sinon, il y avait des blancs. Bon, les blancs dont je me suis servi pour les 2 premiers. Il m'en reste 3 des blancs, donc je ne vais pas pouvoir faire automne-hiver avec. Mais je vais peut-être faire, je sais pas, je vais voir comment je vais me débrouiller. Donc il vous faut des anneaux. Et il vous faut l'outil magique. Et l'outil magique, c'est ça. Je vais me mettre devant la caméra. Voilà. Alors, je la monte. Vous voyez ici la petite flèche là. Hop. Je vais peut-être baisser la caméra, vous verrez mieux. Hop.
Voilà. C'est la We Are Memory Keepers. Alors, We Are Memory Keepers, bah, c'est le nom du fournisseur. Et c'est une pince où vous voyez apparaître ici une petite flèche. Je ne sais pas si la caméra va zoomer sur la petite flèche. Voilà. Alors, c'est tout simple à faire. C'est vraiment un travail d'enfant. Moi, je m'étais fait un nuancier avec mes super crayons Faber-Castell, aquarellables, et j'avais commencé à me faire un nuancier avec les numéros des crayons pour pouvoir petit à petit compléter ma collection. Et j'avais trouvé ça bien de mettre ce genre d'attache qui se visse en fait. Donc vous trouillotez vos papiers et puis bah, vous venez visser, hop, ça se visse, tac, hop. Bon, voilà. Ce genre de petite attache, je trouvais ça pratique pour mettre sur le nuancier. Là, je vais le retravailler avec des anneaux. Je vais vous montrer comment on fait. Prenez votre superbe engin. Bon, en l'occurrence, je vais mettre mes anneaux ici. Je place ma cartonnette, ou votre papier, hein, peu importe, de façon le premier trou à ce qu'il soit collé à la première flèche. Vous voyez, il se colle, je vais le mettre comme ça, il se colle à la première flèche. Et là, ça va être mon premier trou. D'accord ? Ensuite, il me suffit de mettre ce premier trou dans l'encoche de la pince et je refais un deuxième trou. Et ainsi de suite. Bon, là, j'ai décidé que j'allais mettre 3 anneaux. D'accord ? Donc, j'en ai fait 3. Rien ne m'empêche d'en mettre jusqu'au bout. Pourquoi pas ? Tout dépend si vous voulez avoir plein d'anneaux. Moi, je trouve que 3, personnellement, c'est bien. Ça fait déjà... Alors, tout dépend de la hauteur de votre papier. Hein. Là, moi, ce papier, il fait... c'est mon nuancier, il fait 14,5. Donc, à peu près comme mes albums, 3, ça suffit. Je vais en faire plusieurs. Donc, je recommence. Je prends ma super pince. À l'endroit, ça marche beaucoup mieux. Je vois où est mon encoche. Je vais placer mon papier en premier contre, vraiment, vous voyez, je le glisse et je le mets contre ma première petite flèche ou encoche. Et j'appuie. Et ça m'a fait mon premier trou. Je remets la flèche, le trou que j'ai fait, la petite encoche, dans l'encoche de la pince. Et je trouillote. Et ainsi de suite. Et je viens en faire 3. Tadam! Quand j'ai ça, eh ben, hyper fastoche, je prends mon anneau, je le glisse à l'intérieur de mon encoche, et voilà. Zoup, zoup, zoup. Je vais y glisser la deuxième. Donc, j'écarte un peu mon papier. Alors là, c'est du papier aquarelle, c'est du papier très très épais. Hop, et voilà. Je fais la même chose pour l'autre. Bon, là, j'ai les 2 papiers d'un coup. Alors, 2 papiers aquarelle, forcément. Mais ça passe très bien. C'est très fastoche. Je vous avais dit, c'est super simple. Et voilà. Et mon nuancier, au lieu de le tourner comme ça, avec la pince, avec la petite que j'ai perdue, la petite pastille que j'avais mis, qui faisait que je tournais comme ça mes feuilles, ben là, ça me fait lire mon nuancier comme un livre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en classeur. Et je vais faire la même chose pour les autres. Comme ça, j'aurai fait la totalité. 1, 2, 3. Vous n'avez pas beaucoup à faire, hein, ça va aller vite. 1, 2, 3. Bien sûr, je m'assure que mon papier vient bien au bout. Vous voyez, vient bien taper le bout de ma pince et coller contre la première encoche. À chaque fois. Sinon, eh ben, vous aurez des trous qui ne seront pas alignés. Je crois que c'est le cas pour une des feuilles que j'ai fait un peu vite. Hop, 1, 2, 3. J'en ai beaucoup de crayons Faber-Castell en fait. Hop.
Ça passe, c'est assez légère, hein, franchement, c'est pas du tout compliqué d'appuyer. Pourtant, je vous dis, c'est un papier aquarelle, donc assez épais. 1, 2 et 3. Voilà, j'ai plus qu'à les rentrer, plutôt qu'à faire dans l'ordre. Hop, dans mes anneaux, les unes les autres. Foup. Pouf, 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 tac, tac, hop. Je pourrais le faire 2 par 2, ça irait beaucoup plus vite. J'aime bien être avec vous à la caméra. Non, je plaisante. Juste que j'ai la flemme de les remettre dans le bon sens. Tac, voilà. Vous voyez qu'il me reste encore pas mal de place, même avec du papier aquarelle, je pourrais même doubler. Alors, il faut que au milieu, vous voyez, il ne faut pas non plus qu'il y ait du papier jusque là, parce que là, vous n'arriverez pas bien à tourner. Mais je pense que je peux doubler sans problème. Et c'est hyper pratique. Alors, moi, je m'en suis servi pour mon nuancier, mais vous pouvez très bien le faire pour des albums, comme j'ai fait, comme avec le tuto de Karine. Vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Après, imaginez que c'est recouvert soit carrément d'une reliure, pourquoi pas. Après, le problème, c'est que votre reliure, il va falloir que vous pensiez bien à mettre un écart ici, en fonction du nombre de papiers. Donc ça, je ne suis pas assez pro pour vous dire comment il faudrait faire. Mais par contre, avec le papier calque, c'est génial. Et surtout avec les Happy Little Fox qui sont vraiment super sympas. Donc, quand j'aurai fini le 3e album automne, avec la collection Medina, et ben je vous montrerai ce que j'ai fait. Voilà pour ce tout petit tuto qui s'appelait faire un petit album avec des anneaux de chez Zibuline, avec la pince Keepers. Alors celle-là, moi je l'ai achetée chez Tout en Scrapant, mais vous la trouvez chez Craftelier, Fourmi Créative. C'est vraiment une pince assez classique, puisque les anneaux... Alors, là, ce sont des anneaux pleins, mais il existe les mêmes avec genre un petit cœur à l'intérieur, ou une petite étoile, ou un creux. Ça marche aussi très très bien, donc pas de souci. Voilà, c'était ce petit tuto que je voulais vous présenter, je le mets en ligne tout de suite. Et je vous dis à très vite pour la suite de notre mini-album pas à pas. Ciao, ciao.